arriver. Amen. Il a révélé ici qu'il y a la sorcellerie qui est manifeste dans cette église. Qu'il y a des personnes mal intentionnées qui envoûtent l'église, qui ont bloqué les bénédictions des fidèles de l'église. Alléluia. Qui prennent les dîmes, les offrandes, qui mettent ça dans un canari, qui les prennent, qui vont les enterrer dans un cimetière. Et ça fait que l'église est sous la malédiction. Alléluia. Amen. Dieu a révélé aussi à plusieurs fois qu'il y a une personne dans l'église aussi qui envoûte l'église avec son sexe. C'est une jeune dame. Alléluia. Dieu n'a pas montré son visage. Mais là, c'est quelqu'un de l'église que Dieu a parlé comme ça en songe. Alléluia. Je crois le dimanche qui a précédé. Alléluia. Le dimanche passé, la présidente des femmes a eu à donner ici la révélation que Dieu lui a donnée en songe. Alléluia. Et Dieu a dit, malheur, par qui ce scandale va venir. Alléluia. C'est devant vous tous ici, elle a parlé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Tout ça, Dieu prévient. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quant au président, c'est lui que Dieu a révélé qu'il y a une personne dans l'église qui envoûte de par son sexe l'église. Président, c'est ça, non? Jusque-là, lui, il ne croyait pas à tout ce que Dieu disait ici. Tellement il ne croyait pas parce que Dieu n'avait pas encore parlé lui-même aussi. Alléluia. Et quand Dieu s'est révélé à lui, que Dieu lui a parlé, il dit, ah, pasteur, Dieu est dans l'église et Dieu est avec toi. En bas de la manière dont Dieu me parlait là, il m'a parlé cette nuit. Il ne m'a pas montré le visage de la personne. Moi, il dit qu'il n'a qu'à te montrer le visage de la personne. Alléluia. Il dit, on était à l'église, et il y a une voix qui a retenti du ciel, qui lui dit qu'il y a une personne dans l'église qui envoûte l'église avec son sexe. Et toute personne qui a couché avec elle, dans le monde jusqu'à partout, par son sexe, elle a envoûté ces personnes-là. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que la personne, si elle ne se répand pas, elle va mourir. C'est ça, non? Dieu ne me trompe pas. Alléluia. Ici, le Seigneur, moi-même personnellement, m'a dit que tous ceux qui pratiquent la sorcellerie dans cette église, ils vont mourir s'ils ne se répandent pas, s'ils ne se confessent pas. Moi, Dieu me l'a parlé moi-même. Alléluia. Alors, Dieu est en train de nous prévenir aussi de ce qui va arriver. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu ne veut pas la mort des humains. Dans le livre d'Ézéchiel, il dit, ce que je veux, ce n'est pas la mort du méchant, mais c'est que le méchant revienne de sa méchanceté. Alléluia. Et revienne vers moi. Se répand de sa méchanceté et revienne vers moi. Alléluia. Pour que je l'accueille, en fait qu'il soit béni. Gloire à Jésus. Amen. Ce message qui est là, il est très prophétique. C'est une distinction. Amen. Dieu exerce son jugement. Regardez ce qu'il dit. Dieu montre dans une vision à son serviteur, le prophète Jérémie, une vision de paniers. Un panier qui contient des figues qui sont très 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 jolies, mûres, qui sont mangeables. Et un panier qui contient des figues qui ne sont pas mangeables, qui sont pourries, qui sont gâtées à cause de leur mauvaise qualité. Alléluia. Ces deux paniers et ces deux types de figues, alléluia, représentent deux types de fidèles de Dieu, deux types de peuples de Dieu. Alléluia. Amen. Les figues qui sont mangeables, qui sont très bons, représentent les chrétiens qui ont une bonne vie, qui ne sont pas dans les œuvres des ténèbres, qui ne sont pas dans la sorcellerie, qui ne sont pas dans le mensonge, qui ne sont pas dans les œuvres vraiment de péché, qui ont une vie agréable à Dieu. Représente aussi ceux-là que Dieu a prévenus dans cette nation ivoirienne, qui sont repentis de leurs péchés et que Dieu ne va pas frapper. Alléluia.
Mais les figues qui ne sont pas bonnes, qui sont mauvaises à cause de leur qualité selon ce passage biblique, représentent dans le peuple ivoirien des gens qui ne sont pas agréables à Dieu, que Dieu a prévenu depuis longtemps, qui ne sont pas repentis, qui sont endurcis dans le mal, que Dieu va frapper en exerçant son jugement. Alléluia. Représente aussi au sein de l'Église ceux-là qui pratiquent la sorcellerie que Dieu a prévenu depuis longtemps et qui ne veut pas laisser la sorcellerie et que Dieu a dit qu'il va frapper des mortalités. Alléluia. Il y a deux qualités de personnes que Dieu est en train de présenter ici, au travers de ce passage biblique. Alléluia. Amen. J'ai demandé à Dieu, mais quel message? Il dit, prends Jérémie chapitre 24. Le message que tu as donné ce dimanche est dans Jérémie chapitre 24. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Ils reviennent à moi de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Ici, on parle des figues qui sont mangeables. Donc des chrétiens de bonne qualité. Voilà ce que Dieu vous dit. Alléluia. Vous qui n'êtes pas dans la sorcellerie. Vous qui n'êtes pas dans le mal. Vous que Dieu a parlé. Et aussi à tout le peuple ivoirien. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Qui n'ont pas une mauvaise vie. Que Dieu a prévenu depuis longtemps. Qui sont repentis de leurs péchés. Voilà ce que Dieu dit d'eux. Il dit, et même ceux qui sont à l'exil, il dit, il va les ramener. Alléluia. Il va les regarder d'un œil favorable. Il va les rétablir. Alléluia. Et il va leur donner un cœur pour qu'ils connaissent que l'Éternel est Dieu. Ils seront le peuple de Dieu. Et Dieu sera leur Dieu. S'ils reviennent à lui de tout leur cœur. Alléluia. Il y a une condition. Pour que Dieu nous rétablisse nos bénédictions. Voilà. Voilà aussi ce que vous devez comprendre dans ce passage. Les sorciers ont bloqué la bénédiction de ce peuple. Les sorciers, les satanistes, les francs-maçons ont occupé toute la Côte d'Ivoire. Et nous souffrons. Et de manière personnelle, dans cette église, les sorciers, les agents du diable ont attaqué l'église. Ils ont mis blocage financier partout. Le chantier de l'église est bloqué, tout. Alléluia. Dieu dit, va nous rétablir en tant que serviteurs enfants de Dieu. Il dit, va nous bénir, c'est ce qu'il avait dit. Mais à une condition. Il veut que nous revenons de lui d'un cœur entier. Alléluia. C'est-à-dire d'un cœur sincère, en nous repentant de tous nos péchés. C'est parce que la Côte d'Ivoire a péché que Dieu a frappé la Côte d'Ivoire et a fait dominer sur elle des impies, des francs-maçons. Alléluia. Amen. Quand un enfant de Dieu a une vie réelle, agréable à Dieu, Satan ne peut rien contre lui. Il ne peut même pas s'approcher de sa vie. Les sorciers ne peuvent même pas atteindre sa vie, ni ses cheveux. Alléluia. Amen. Ici, là, à Babré, là, je vais vous dire la vérité. Ils ont approché aussi le président pour lui dire cela. Il a été le premier à approcher pour lui dire cela. Ils ont dit au président que là où vous priez, là, votre pasteur, là, on ne peut rien contre lui. Hein. Mais il vous met dans un feu. Il vous met dans un feu, vous. Mais lui, là, on ne peut rien contre lui. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ne peut rien contre moi? Et pourquoi ils disent que je vous mets dans un feu? C'est une intimidation. C'est que moi je fais, puis on ne peut rien contre moi. C'est ce que je vous apprends ici. C'est ce que je vous enseigne ici. Et j'ai dit tout à l'heure qu'aucun sorcier, aucun agent du monde des ténèbres, aucun sataniste ne peut rien contre un véritable enfant de Dieu qui vit une vie de sanctification totale. Ce n'est pas une vie de sanctification en demi-mesure, mais une vie de sanctification qui parle. Alléluia. C'est parce qu'il voit que j'ai vu cette vie de sanctification totale qui ne peut rien contre moi. Et c'est parce qu'il voit que dans votre vie, il y a des défaillances.
Vous ne vivez pas cette vie de sensation totale qui dit qu'il vous entraîne dans un feu. Vous comprenez cela maintenant? Est-ce que vous comprenez le langage? Amen. Alléluia. Amen. Une sorcière, moi j'ai dit elle est sorcière. Parce qu'elle refuse de devenir à l'église, elle refuse de donner sa vie à Jésus. Elle a une bague partout. Et elle voit. Elle m'a dit, pasteur, quitte ce lieu où tu pries. Quitte ce lieu. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, les détenteurs de Babré, ce lieu-là les appartient. Il dit de partir de là. Si tu ne vas pas de là, en tout cas, ils vont casser l'église. Ils vont disperser les âmes. Mais il ne peut rien contre toi, hein. Vous ne voyez pas que ça fait deux personnes différentes qui disent ça. Elle n'était pas au courant de ce que lui nous a dit ici. Elle n'est jamais venue à l'église ici. Il dit qu'il ne peut rien contre toi. Mais ils vont frapper autour de toi. Ils vont rendre tes enfants malades, ta femme malade. Si s'il en faut, ils vont tuer ta femme et tes enfants. Pour t'affaiblir moralement. Ils vont casser l'église pour t'affaiblir moralement. Pour que tu quittes. Il a dit merci. Mais ils ne peuvent rien au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18 à 19, Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi, c'est qui? Satan lui-même. Dieu m'a donné le pouvoir. Mais ce n'est pas à moi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. C'est-à-dire, vous aussi, vous bénéficiez de ce pouvoir, de cette autorité. Et vous bénéficiez, par ricochet, de cette protection dont je bénéficie. Et à cause d'elle, il ne peut rien contre moi. Alléluia. Amen. Donc, croyez qu'il ne peut rien aussi contre vous. Alléluia. Amen. Un parmi eux est venu me confesser. Ceux qui attaquent l'église, un parmi eux est venu me confesser. Vous dites qu'il y a des fois où Satan lui-même vient puis t'attaque. Mais on ne sait pas, mais il y a un feu qui quitte toujours au ciel et ça le consume et il fuit. Moi, je ne vois pas où. Alléluia. Amen. Il y a des choses que je ne sais pas dans la petite église. Hein. On dit que c'est petit quand c'est grand. Alléluia. Amen. Il dit, il y a des sorcières qui viennent dans l'église ici, souvent qui attaquent, et le feu qui quelque part qui ça les brûle. Et puis, il fuit. Ça c'est comme cela. Il peut mettre un temps, il ne vient pas à l'église. Il y a une natte, elle est venue une seule fois ici. Elle est une ancienne chrétienne. À cause d'elle, elle vient plus ici. Elle est chez elle là. Elle lui fait la brûler. Alléluia. Amen. Amen. C'est une réalité, ce que je vous dis. Et cette femme qui a dit, qui est sorcière, qui a dit, ce n'est pas de l'église qui a dit cela. Elle a dit dans votre église, il y a beaucoup de sorciers. Beaucoup de sorciers. Mais, apprêtez-vous, il y aura des morts d'hommes si c'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas à l'église, il y aura morts d'hommes, vont mourir. Peut-être qu'il y a 5 personnes qui vont rester. Ouais. Alléluia! Amen. Et c'est pour cela, Dieu nous avertit maintenant. Toutes ces révélations et tout ce que Dieu est en train de dire ce matin encore, ce sont des avertissements. Alléluia! Amen. Ce sont des avertissements. Ils disent que pourquoi on occupe les lieux ici. Et jusque-là, vraiment, ils ne sont pas contents. Mais l'un parmi eux est venu me dire comme cela que tout ce lieu-là est entouré de feu. Et tout ce qu'ils avaient ici, là, ça a été délogé, ça a été détruit. Donc, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Alléluia! Amen. Ils ne sont pas contents. D'autres filles sont allés au village. D'autres ont fui. J'ai dit dans la prière que tant que l'église ne voit pas sa bénédiction, tous ceux qui ont attaqué l'église, et puis même ils ont arrêté d'attaquer l'église. Ceux qui continuent d'attaquer l'église. Alléluia. Amen. Que le feu quitte au ciel pour les consumer.
tant qu'il n'est pas la vie des gens de l'église, que ce feu-là consume leur vie au nom de Jésus. S'il veut que leur vie soit libérée par ce feu, s'il veut que ce feu-là se retire d'eux, ils n'ont qu'à venir me dire ce qu'ils ont fait dans l'église, ce qu'ils font dans l'église. Alléluia. Amen. Et qu'ils n'ont qu'à prendre l'engagement de laisser la vie des gens. Ils n'ont qu'à prendre l'engagement de venir avec Jésus-Christ pour pouvoir le servir. C'est les seules conditions. Ils n'ont qu'à appartenir à Jésus-Christ. Et qu'il faut qu'on voit d'abord les bénédictions de Dieu. Il faut que l'église change. Sinon, sans ça, que le feu continue d'être consumé. Alléluia. Amen. S'il ne veut pas, le feu est sur eux. Si ça doit les apporter pour la mort, ce sont eux qui ont choisi la mort. Alléluia. Amen. Voilà Jésus. Amen. Alors Dieu dit, toi qui n'es pas dans la sorcellerie, toi qui vis dans cette nation, toi qui vis dans cette église, qui n'es pas dans la sorcellerie, dans les jeux démoniaques, il dit, si tu reviens à lui de tout ton cœur, il va te rétablir. Il va te bénir. Tu es l'image de ces filles qui sont mangeables, qui sont des bénédictions. Il sera une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Mais il dit, et comme les mauvaises filles qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi serait devenu Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Je les rendrai un objet d'effroi, de malheur pour tous les royaumes de la terre, un sujet d'opprobre, de sarcasme, de raillerie, de malédiction, dans tous les lieux où je les chasserai. J'enverrai parmi eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient disparu du pays que j'avais donné à eux et à leurs pères. Quand on dit votre histoire, je dis, on va envoyer l'épée. L'épée, c'est la guerre. L'épée tue. Dieu dit, il va envoyer l'épée. Et puis, il va les faire disparaître du pays. Si quelqu'un a disparu, il est vit encore. Si on envoie l'épée contre l'épée, il disparaît, il vit encore. Ça veut dire que Dieu va les frapper des morts. Alors, tous ceux qui sont encore dans la sorcellerie dans cette église, qu'ils changent. Parce que Dieu est en train de les prévenir encore. Qu'ils reviennent encore vers Dieu. Je ne sais pas. Je voulais prêcher un message sur l'évangélisation. Alléluia. Mais Dieu, depuis qu'il a donné ce message, il n'est pas changé. Donc, on est dans une phase où Dieu est en train de donner des messages pour prévenir les gens. Ce n'est pas encore tard. Alléluia. Ce n'est pas encore tard. Il dit aussi qu'il va le faire même chose pour la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire seulement doivent arranger leur vie. Doivent arranger leur vie pour être sauvés de toutes sortes de fléaux qui vont s'abattre sur la Côte d'Ivoire bientôt. Alléluia. Je vous le dis, parce que c'est la réalité et ça va se produire. Toi qui m'écoutes, change de vie. Si tu es dans l'impudicité, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la fornication, dans la colère, dans la rancœur, dans la rose-croix, dans la franc-maçonnerie, dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le médiunisme, dans la pédophilie, dans le lesbianisme, toutes sortes de vices, de pratiques sexuelles qui n'ont pas Dieu, et toutes sortes de péchés. Change de vie maintenant. Répands-toi maintenant, pendant qu'il est temps. Et donne ta vie sincèrement à Jésus. Car Dieu va juger cette nation et juger cette église. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Feu dans le bas-fond, feu dans l'église, feu Feu dans les maisons, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Qui est d'accord pour ce message que Dieu a envoyé? Qui veut que sa vie change? Qui ne veut pas que ces fleurs-là tombent sur sa vie? Amen. Amen. Alors tu vas te tenir debout, nous allons faire. Alléluia. Dieu dit, si tu veux que ta vie ne soit pas touchée, toi et tes enfants, arrive à la maison, fais asseoir ta famille et parle-leur de ce message. Il dit au verset 7, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, s'ils reviennent à moi de tout leur cœur.
Voilà la condition. Tu dois dire à Dieu, je reviens à toi de tout mon cœur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir un pied dedans, comme on le dit, et un pied dehors. Il ne faut pas avoir un pied dans le péché et un pied avec Dieu. Mais que tout ton cœur soit avec Dieu. Que tous tes deux pieds soient avec Dieu. C'est la condition que Dieu demande pour que tu sois épargné de tous tes fléaux. Dans ta base de cette nation ivoirienne. Alléluia. Très bien aimés, élevons la voix vers Dieu et demandons à Dieu de nous aider à avoir tous nos cœurs avec lui pour être épargnés de tout ce qui va se passer dans cette église et dans toute la nation ivoirienne. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, toi On qui élève la voix vers Dieu. moi le roi. En ce jour de dimanche, 22 juin 2014. Éternel Dieu, dans lequel le Bible sont toi qui es le roi, je veux te louer. Éternel Dieu, Prie à haute voix au nom de Jésus. Prie à haute voix au nom de Jésus. Prie à haute voix au nom de Jésus. donne la voix de Que tout cela qui pratique la sorcellerie dans l'église se répandent de la sorcellerie qui pratique. Tout cela qui sont des démoniaques capables de pouvoir, qui se répandent au nom de Jésus. Que la parole se répande au nom de Jésus. Que le corps d'église se répande au nom de Jésus. Aide-nous tous à nous répandre de Jésus-Christ. Aide-nous tous à nous répandre de Jésus-Christ. Aide-nous tous à nous répandre de Jésus-Christ. Oh Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avec dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. C'est parce que tu m'aimes. C'est parce que tu m'aimes. Et que tu aimes la Côte d'Ivoire. Et que tu aimes la Côte d'Ivoire. Tu aimes la nation ivoirienne. Tu aimes la nation ivoirienne. Tu nous aimes nous tous. Tu nous aimes nous tous. Que tu envoies ce message. Que tu envoies ce message. Pour nous aider. Pour nous aider. À ne pas être frappé. À ne pas être frappé. Par ta colère. Par ta colère. Pour nous aider. Pour nous aider. À nous repentir. À nous repentir. De tous nos péchés. De tous nos péchés. De toutes nos iniquités. De toutes nos iniquités. Tu as dit. Tu as dit plusieurs fois dans les songes, dans les visions, dans les prophéties, par les révélations, que tu vas exécuter ton jugement sur cette nation ivoirienne, tous les habitants actuels qui vont en Côte d'Ivoire doivent se repentir de toutes ces mauvaises actions afin d'être épargnés de tout ce qui est fléau qui se prépare sur cette nation, la mort, la peste, les assassinats et bien d'autres choses qui sont mauvaises. Aussi, tu nous as parlé dans cette église, dans laquelle la sorcellerie est manifeste. Jésus, tu as prévenu. Que tu viens de prévenir encore. Tous ceux-là même. Qui pratiquent cette œuvre malsaine. De la sorcellerie. En attaquant cette église. Ceux qui sont hors de cette église. Les confréries démoniaques de sorcellerie. Qui se pratiquent en dehors de l'église. Et dans cette église. Tu as prévenu. Que tu vas frapper de mortalité. Qu'il aura mort d'homme. S'il ne te répond pas. Jésus aide chaque personne à se repentir. Au nom de Jésus. Et que tout le monde vive. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Feu dans l'église. Fais dans la maison au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons laisser la place au président. Sur vos acclamations, acclamez Jésus pour votre président. Le président. Alléluia. Amen. Nous allons poursuivre notre programme. Sans plus tarder, nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes
pour prier là-dessus. Prenons le livre et les offrandes. Et prions là-dessus. Bon, on prie. Prions, élevons la voix vers le Seigneur, prions. On prie. Je ne vous attends pas, priez à haute voix. Alléluia. Bien. Une chanson. Apportez à la maison. Alléluia. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Bien. Nous arrivons maintenant à l'étape des témoignages. Si le Seigneur s'est manifesté puissamment dans ta vie, comme il le fait toujours, alors il faut venir le dire ici en guise de reconnaissance. Donc j'ai besoin de témoignages maintenant.